De Lille à l'Eurovision, un groupe de musique du Nord représente cette année l'Arménie au grand concours musical européen. Rencontre aujourd'hui avec la Daniva. Bonjour Jacqueline Bagdasarian. Bonjour. Bonjour Louis Thomas. Bonjour. Vous êtes les deux fondateurs de la Daniva, Jacqueline au chant, Thomas à la trompette, mais aussi à de multiples instruments. Votre chanson Jaco a donc été sélectionnée pour représenter l'Arménie à l'Eurovision cette année. C'est une chanson qui est sortie en septembre 2023 sur votre premier album. Comment est-ce que vous avez été approché, sélectionné pour représenter donc l'Arménie, votre pays d'origine, Jacqueline ? Alors, on nous a contactés et apparemment, en fait, en Arménie, il y a un choix intérieur qui se fait ou mélangé avec des gens et avec des jurys locales et quelque chose comme ça. C'est pas très clair pour nous. Mais en tout cas, on nous a proposé et nous, on a décidé de le faire. C'était jamais dans notre projet, vraiment. Mais là, cette année, en fait, c'est pas non plus la première fois qu'on nous a proposé, on va dire. Mais cette année, tout était bien réuni pour que ça se fasse. La chanson était là. Nous on était là, tout le monde était là, donc voilà, on est content de le faire. Et donc, je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de Jaco, donc cette... Alors, cette chanson, Jaco, elle est écrite, chantée en arménien. Qu'est-ce que ça signifie, Jaco, précisément, Jacqueline ? Jaco, c'est mon surnom. C'est un petit nom. Et cette chanson, je l'ai écrite un peu pour ma petite. En m'adressant, en me disant que... mais je l'écris en fait pour ma petite, mais en même temps un peu pour toutes les petites filles à qui je m'adresse. Et le message que j'ai envie de transmettre, c'est de ne pas arrêter d'être soi-même, d'aimer la tradition, mais en même temps ne pas se laisser enfermer. En fait, que la tradition, des fois, elle méprise souvent les femmes. Et en fait, je trouve qu'il faut se battre contre ça parce qu'en fait, on ne peut pas être malheureux pour que la société il accepte. Je veux dire qu'il faut s'accepter surtout soi-même et être heureux avec soi-même. Et du coup, c'est ça que j'encourage à faire les filles. C'est une version un petit peu différente de celle de l'album que vous présentez à l'Eurovision. Qu'est-ce qui change finalement ? Parce que quand on écoute les deux, il faut être quand même très attentif pour repérer les petites différences. Qu'est-ce qui change donc et pourquoi avoir fait ces changements, Louis ? Alors du coup, on a réarrangé le morceau avec les arrangeurs de la télé arménienne. Donc c'est l'équivalent de France Télévisions qui présente un groupe à l'Eurovision. Et avec eux, on a essayé de rendre le morceau plus impactant peut-être, et aussi et puis il y a des choses dans l'arrangement qui permettent aussi des effets scéniques pour quand vous serez sur scène à Malmö. Ouais. Et comment est-ce que le public a accueilli ce choix en France et en Arménie ? Je ne sais pas comment exactement en France, mais en Europe en tout, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de fans d'Eurovision, donc partout dans l'Europe. Et c'est marrant qu'en Europe, on nous a vraiment très bien accueillis, 100%, tout le monde trouve ça très joyeux. En Arménie, il y a des avis partagés, plus partagés, parce que c'est... Tu veux dire ? Ouais, non, les avis, ils sont carrément dithyrambiques, quoi. Il y a vraiment des gens qui sont hyper contents, qui envoient un maximum d'amour, et puis des gens qui sont déçus que ce soit pas leur artiste préféré, ou alors... C'est toujours un peu le grand écart lorsqu'on présente un en fait, projet. c'est tellement important pour eux, l'Eurovision. C'est vrai qu'en France, nous, on a moins ça.
y a certains pays pour qui c'est vraiment très important, quoi. Et vous, Louis, de représenter l'Arménie alors que vous êtes français, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que ça a un sens particulier ou est-ce que c'est juste ça vous est tombé dessus comme ça? Bah, ça m'est un peu tombé dessus. L'Arménie, ça m'est tombé dessus depuis 4 ans qu'on fait ce projet. Mais aujourd'hui, bah, je commence à m'y faire, on y va souvent. Bah, les Arméniens, je me sens de plus en plus familier avec cette culture et bon, bah, c'est vrai que représenter les couleurs de l'Arménie comme ça sur une compétition internationale, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est super. Et donc vous serez le 9 mai sur la scène de l'Eurovision à Malmö en Suède, donc pour la demi-finale, avant, on l'espère, la finale le 11 mai. Jacqueline, quel a été votre sentiment lorsque vous avez été sélectionné et que vous êtes dit « Ah, ça y est, je vais faire l'Eurovision », c'était pas prévu, c'était pas un de vos buts, mais pourtant vous allez le faire. Bah, c'est vrai qu'en fait, jusqu'à dernier moment, c'était la question est-ce qu'on va le faire ou pas, parce qu'en fait, pour nous, c'est important de ne pas trop changer notre identité musicale et même visuelle et tout ça. Du coup, on a quand même de la chance avec l'équipe en Arménie. C'était des jeunes très talentueux et ils ont compris c'est quoi notre identité et voilà, on a bien travaillé. Et en fait, jusqu'à moment où on s'est dit, bah voilà, là on a fini le clip, on a fini la chanson, tout est prêt, tout est bon. Là, on était sûr de vouloir et aller participer dans le concours. Et bah en fait, c'est un joie. Et c'est excitant parce que c'est quand même une expérience unique dans le monde d'avoir un concours comme ça, on dirait le champion du monde un peu. De la musique. Oui, c'est ça, championnat du monde de la musique. Donc oui, mais on va pas avec un sentiment en mode voilà, on va faire c'est un concours, on va battre les autres et tout ça. On n'a pas du tout cette ambiance-là. On a envie d'aller là-bas, de rencontrer des musiciens. De faire la musique là-bas à fond. Et donc vous avez dû travailler sur un show, une prestation scénique? Pas encore. Franchement, on sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Ouais, c'est ça. Tout est un peu à dernière encore minute. En construction. Ouais. Vous écoutez toujours RCF Hauts-de-France. Nous recevons aujourd'hui Jacqueline Bagdasarian et Louis Thomas du groupe lillois La Daniva qui représentera donc l'Arménie à l'Eurovision le 9 mai. Pour ceux qui se poseraient la question, La Daniva, c'est une référence à un 4x4 populaire dans l'ex-URSS. Pour revenir sur la genèse du groupe, Jacqueline, vous êtes arménienne, vous êtes arrivée en France à 18 ans à Tourcoing avec votre maman. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter la rencontre avec Thomas dans un bar à Lille, une rencontre un petit peu exceptionnelle et imprévue. Oui, du coup, je raconterai Louis à 2015, quelque chose comme ça. Hein. Je te raconterai assez rapidement depuis que je suis arrivée en France. Et à cette époque-là, j'étais au conservatoire. Et je faisais aussi des petits concerts et tout. Et je sortais pas beaucoup à cette époque-là, parce que j'étais dans un foyer où il y avait l'horaire jusqu'à 9h. Et ce soir-là, j'ai pu négocier avec une famille arménienne, j'ai resté chez eux. Mais vous avez fait le mur quelque part. Oui, c'est ça. Et il fallait pas que je rentre très tard parce qu'ils avaient des enfants et tout ça. Du coup, je suis sortie dans cette jam. C'était la première fois que je suis sortie dans un jam de jazz. Donc, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, une jam session, c'est un concert improvisé entre plein de musiciens qui se connaissent ou pas et qui jouent ensemble, et souvent ça se fait dans des bars. Ouais, c'est la meilleure façon de se rencontrer aussi musicalement. Et c'est ce qui est arrivé, j'ai vu Louis jouer la trompette, puis je chantais une chanson. Et voilà, c'était un flash, non pas du tout flash, musical. Et puis depuis, on s'est croisés dans encore des buffs, des jams de conservatoire. Et puis un jour, je chantais une chanson arménienne. Et là, c'était un peu la découverte pour lui. Il était très inspiré. Il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Parce que vous, Louis, vous jouez de la musique depuis tout petit. Et la trompette, c'est votre instrument de prédilection? Ouais. Et pourquoi celui-là plus qu'un autre? Alors j'ai commencé à en jouer quand j'avais 7 ans, on m'avait demandé de choisir un instrument et j'avoue que je me souviens plus ce qui a motivé mon choix à l'époque. Mais bon, du coup j'en ai joué toute ma vie et puis j'adore. Et
Du coup, vous avez des parcours de vie très différents, mais vous avez flashé musicalement entre vous. Vous avez des références musicales communes qui vous ont rapproché avant cette découverte des chants arméniens? Ouais, on en a déjà tous les deux, on a aussi joué le piano et on était tous les deux très réceptifs à tout le répertoire du piano romantique, Chopin, tout ça. Et après, c'est vrai que il y avait surtout des grosses disparités entre ce qu'on pouvait écouter l'un et l'autre et nos cultures musicales respectives. Ouais. Et par exemple, le plus gros grand écart entre les deux? Jacqueline, ça va être Bollywood ou bien du pop, même la pop russe. La pop russe, j'ai grandi à Biélorussie, donc on a un peu écouté ce qui se passe aussi à la télé. Donc c'est la pop russe, beaucoup, internationale aussi. Et moi, c'est vrai que c'est la chanson française. Alors, c'est quand j'ai rencontré Jacqueline, elle avait jamais entendu parler de Brassens, de Renaud, Donc, voilà. Il y a eu tout un jeu de découverte aussi entre vous dans la création de la Daniva. Il y a eu un jeu d'échange de références musicales. Oh oui, carrément. Et donc, on l'a dit, vous êtes rencontrés dans une jam session. Sur scène, l'improvisation garde quand même une grande place dans vos concerts, hein, que ça soit vous ou vos musiciens. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces moments d'improvisation dans les concerts, finalement, où on a beaucoup d'artistes qui ont des shows très millimétrés, très timés, où il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination? Ouais, pour nous, c'est important aussi en fait, on joue beaucoup, on donne beaucoup de concerts, et c'est vrai que si on était dans la récitation tout le temps, je pense que on pourrait pas s'amuser sincèrement et partager autant que se laisser des petites marges d'improvisation. Ça nous permet d'être content d'être là aussi, de savoir qu'on va inventer un petit peu aujourd'hui. Le spontané aussi pour être réel aussi, parce que on peut pas se mentir, si tu fais 60 concerts et tu fais tout le temps la même chose sans faire un pas arrière ou avant, franchement ça doit être dur. Et du coup dès qu'on sent qu'on est un peu en répétitif et tout, on sort on improvise pour se sentir libre en fait. Et donc votre musique, elle oscille entre de nombreux styles, hein, arméniens, réunionnais, un peu de jazz, un peu pop, parfois même des sonorités électroniques. Sur les réseaux sociaux, vous postez souvent des vidéos de vous en tournée avec vos musiciens, et souvent des vidéos où vous jouez de la musique, vous improvisez de la musique en loge ou dans des restaurants. Vous pouvez pas vous arrêter de jouer finalement. Ah non, on aime bien, c'est ce qu'on préfère faire. Surtout Louis et Romain, c'est notre saxophoniste, les deux, c'est fou, ils s'arrêtent jamais. Même dans l'hôtel, après le concert, quand on rentre, ça joue. Et votre premier album intitulé La Daniva est sorti en septembre 2023. Jacqueline, vous y chantez en arménien, mais aussi en russe et en français. Comment est-ce que vous choisissez la langue dans laquelle vous allez interpréter un morceau ? Alors, quand Louis, par exemple, il compose un morceau en entier avec la mélodie et tout ça, et moi, j'écoute et il y a un yaourt qui vient dans ma tête, et je choisis pas exactement, genre, là, je vais écrire en russe ou là, je vais écrire en arménien. Mais c'est la sonorité de musique, des instruments qui m'inspire dans quelle langue je vais écrire, et aussi l'idée qui arrive dans quelle langue. Et après, en français, par contre, c'est pas moi, hein. C'est Louis. Louis toute seule. Moi, C'est Louis qui écrit vos textes ? En français, oui. Moi, je touche pas. Donc, on l'a évoqué, vous tournez beaucoup, vous faites beaucoup de concerts dans le monde entier. Qui sont vos fans ? Ce sont des gens qui aiment ce qu'on appelle un peu vulgairement la musique du monde ? C'est des gens qui vous ont découvert sur les réseaux sociaux ? Y a un peu de tout en vrai. Il y a plein de gens qui écoutent plein de styles différents, qui nous ont dit en fait, j'écoute pas du tout ce genre de musique, mais ils retrouvent quelque chose dans notre musique. Même dernièrement, Yamé, il nous a découvert sur internet. C'est un rappeur qui vient, en fait il buzz et tout. En fait c'est marrant parce que il dit qu'il est sensible à notre musique en même temps qu'il est sensible à plein d'autres choses. Il a jamais pu croire qu'il peut
qu'il allait être touché par ce que vous faisiez. Oui, c'est ça, parce qu'on fait vraiment des choses vraiment différentes, des trucs trad et aussi des chansons françaises, un peu, tu vois, comme dans Je t'aime tellement. En novembre, vous avez joué pour la première fois au Grand Mix à Tourcoing, donc c'est la salle de concert tourquenoise. C'était un concert important pour vous ? Ouais, parce que c'était important pour nous de faire une belle salle dans cette région. À la maison. Ouais, parce que c'est vrai qu'on joue, on voyage beaucoup, on fait beaucoup de concerts un peu loin, et puis là, du coup, de pouvoir enfin faire une salle où tous nos copains peuvent venir. Ouais, c'est cool, c'était cool, Grand Mix, on a beaucoup aimé. Et donc, Lada Niva, le 9 mai, sur la scène de Malmö, en Suède, pour l'Eurovision. Vos prochains concerts dans la région annoncés pour l'instant, c'est le 30 juin à Bailleul pour le En Orbit Festival, le 12 juillet à Aulnoy-Emery pour les Nuits Secrètes. Merci beaucoup, Jacqueline Bagdasarian et Louis Thomas, d'avoir été avec nous sur RCF, de nous avoir donc présenté donc ce morceau, Jaco, que vous allez donc défendre pour l'Eurovision, pour représenter l'Arménie, et puis parler un petit peu plus de ce projet musical Lada Niva. Et si vous êtes d'accord, on pourrait se quitter en chanson. Allez, carrément. t'as la guitare ? Parce que Louis a ramené une guitare. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça la question éternelle. Ah, la montagne, j'ai oublié. Ah, pour toi. Et donc, grande dédicace. Et donc le morceau que vous allez nous interpréter, c'est donc La Montagne. Oui. C'est le morceau qui clôture votre premier album, qui s'intitule également, comme le nom du groupe, Lada Niva. Je vais pas faire au-delà de nos montagnes, à des milliers de kilomètres au loin, je trouvais une maison. Viens à notre table, sous les figuiers au bout du jardin, on y passe la saison. Oh, là-haut dans le ciel, des oiseaux peignent en silence des ronds imaginés. Sa lumière rougit le soleil, plonge dans l'océan. La Montagne, Lada Niva sur RCF Hauts-de-France. Encore un grand merci à tous les deux d'avoir été dans ce studio avec nous. Merci. Et ben voilà.